Que la gloire de Dieu soit avec nous tous. Amen. Et oui, vous lisez avec moi dans les deux passages. C'est dans Luc 16, verset 19 à 25, et Matthieu 19, verset 16 à 24. Luc 16, verset 19 à 25, et Matthieu 19, verset 16 à 24. Dans Luc 19, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la bouche du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi tu souffres. » Dans Luc et Matthieu 19, verset 16 à 24. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? » Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon si tu veux entrer dans la vie. Observe les commandements. » Lesquels lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, ni tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un charbon de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. » Et si on regardait ces deux histoires différentes, mais si on comparait ces histoires-là, on voit que Jésus, il n'a pas dit qu'il est impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, mais il a dit qu'il est difficile. Parce que si on regardait dans le temps la vie réelle, là, et si on approche un riche, quelqu'un qui possède beaucoup, là, il met sa confiance dans sa richesse et il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Et ces gens-là sont vraiment, vraiment, vraiment difficiles. Parce que moi, je me souviens quand j'étais à Saint-Thomas, je travaille pour beaucoup de gens comme ça, qui sont vraiment riches. Et si j'essaie de mentionner seulement le nom de Jésus, c'est
il ne veut pas entendre ça. Et normalement, quand je dis, et Jésus dit, il est difficile, mais il n'est pas dit il est impossible, parce que Dieu connaît que nous, en tant que chrétiens, nous avons le droit aussi d'avoir une maison, deux enfants ont le droit d'aller à l'école, nous avons aussi le droit de manger. Mais il n'y a rien de mal d'aller chercher la richesse, mais c'est quand on est riche, qu'on a de l'argent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est là pour supporter ceux qui n'en ont pas? Est-ce qu'on aide spécialement les frères et sœurs dans le Christ? Est-ce qu'on connaît les problèmes aussi? Pendant qu'on est, nous, Dieu nous a bénis. Et si on regardait dans l'histoire de Lazare, et nous savons qu'il y a beaucoup de gens comme le riche là, qui était dans l'histoire de Lazare. Et il y a beaucoup de gens comme Lazare aussi qui vivent maintenant, qui n'ont rien à manger et puis qui possèdent bien. Mais à la fin, nous aussi, nous savons que peut-être nous ne sommes pas dans les mêmes conditions avec Lazare, mais nous souffrons aussi. Nous avons notre problème aussi, mais Dieu connaît tous nos problèmes, il connaît nos souffrances. Et à la fin, on voit que qu'est-ce qu'Abraham a répondu avec l'homme riche? Il a dit, mon enfant, souviens-toi que tu as réussi tes biens pendant ta vie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont riches, qui sont en train de jouir de leur vie maintenant, et puis qui oublient Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire ils sont en train de dépenser ces richesses maintenant, ils sont en train de réjouir. Mais pour Lazare était en train de souffrir, mais à la fin, Lazare, il était ici, là-bas, juste pour consoler. Ça veut dire, nous espérons aussi un jour, nous pourrons souffrir ici, bas, mais un jour, nous allons être consolés aussi, comme Lazare. Alors, il n'y a rien de mal pour la richesse, mais c'est quand on a des richesses, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est là pour supporter la parole de Dieu? Est-ce qu'on met notre confiance dans notre richesse? Et je pense que nous devons penser à ça aussi si on est... Et il y a beaucoup de gens dans le monde qui sont vraiment pauvres. Est-ce que nous aussi, est-ce que nous sommes vraiment pauvres, vraiment? Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout en Haïti, qui n'ont rien à manger. Pas seulement en Haïti, nous savons qu'il y a beaucoup de gens en Moyen-Orient, en Afrique aussi, qui n'ont rien à manger. Nous sommes bénis, nous vivons dans un pays qui, les dirigeants sont mieux que les dirigeants de notre pays Haïti. Et nous devons remercier Dieu et avoir reconnaissance à Dieu. Et n'oublie pas, si l'on possède quelque chose, c'est grâce à Dieu. Et nous devons mettre ce qu'on a en service de Dieu et puis souffrir avec force. Et un jour, nous allons consoler comme Lazare. Merci. Oui.